Cliquons sur l'œil du calque lights.png afin de le réafficher au-dessus de l'arrière-plan. Pour l'instant, cet élément recouvre complètement le terrain situé derrière. Sur la ligne de base de ce layer, on trouve déjà un premier contrôleur permettant de faire varier l'opacité de ce calque. En sélectionnant le calque et en regardant la fenêtre de propriété, on se rend compte qu'il s'agit en fait d'un raccourci vers le paramètre Opacity se trouvant dans le layer. On peut également le voir apparaître dans la timeline. Ce contrôleur permet de rapidement régler l'opacité d'un calque sans avoir besoin de le sélectionner ou le déplier. La principale différence entre ces deux manières de régler l'opacité est que le contrôleur sur la ligne de base ne permet pas d'ajouter des keyframes, alors que le paramètre opacité, lui, contient le contrôleur pour effectuer cette action. Ce contrôleur est d'ailleurs coupé en deux, puisque la partie gauche permet de déterminer le mode de fusion. Les modes de fusion, ou blending modes, permettent de déterminer la manière dont les pixels d'un calque vont être fusionnés avec le contenu qui se trouve en dessous dans la stack. Promener notre souris dans la liste nous permet d'avoir une preview interactive. En sélectionnant le mode Add, nous additionnons les valeurs RGB de ce layer à la stack située en dessous. Les valeurs noires ayant une intensité de 0, ceci laisse l'arrière-plan intact, alors que les pixels plus clairs viennent additionner leurs valeurs aux pixels se trouvant juste en dessous. Sélectionnons le layer contenant les lumières et appuyons sur la touche S afin d'afficher le paramètre de Scale. Afin d'animer ce paramètre, plaçons-nous au début de l'animation, créons une première clé d'animation, puis déplaçons-nous à 5 secondes dans la timeline. Notre composition étant à 30 images par seconde, nous pouvons entrer le numéro d'image 150. En jouant sur le paramètre de scale de ce layer, nous allons simuler un effet de perspective où les lumières se déplaceront à une vitesse différente de celle de la caméra que nous allons simuler par la suite. En pressant la touche Shift du clavier pendant l'évolution de ce paramètre, celui-ci va évoluer plus vite, alors que presser la touche Ctrl ou Command le fera évoluer plus lentement. Réglons ce paramètre de scale afin de créer automatiquement une deuxième keyframe à 1.15. La vue filmant la totalité de la scène n'est pour l'instant pas animée, mais nous voyons que les lumières, elles, évoluent vers la caméra. Nous pouvons même passer cette valeur à 1.2 afin d'en accentuer l'effet. La valeur de la keyframe sera mise à jour. Dans cette vidéo, nous avons vu comment changer l'opacité d'un layer, passer d'un blending mode à un autre et contrôler la vitesse d'évolution d'un paramètre.